Tu vas voir des médiums, des voyantes, peu importe. Tu regardes des tirages de cartes sur internet, tu consultes, peut-être même que tu te tires toi-même les cartes ou que tu pratiques le pendule, peu importe. Tu fais tout ça et tu te rends compte qu'au final, ta vie ne change pas. Et tu es frustré, tu te dis mais comment ça se fait? J'ai entendu ça, on m'a dit que... Je vais t'expliquer 3 choses importantes qu'il faut que tu saches pour comprendre pourquoi aller voir un médium, une voyante, te tirer les cartes ne suffiront sûrement pas à voir les choses se réaliser. Alors pas de panique, tu verras, il n'y a rien de grave, il n'y a rien d'insurmontable, mais quand même, essaie de prendre en compte ces 3 grands axes et je pense que tu verras que tout d'un coup, ton rapport à la médiumnité, à la voyance et à toutes ces choses-là va énormément évoluer. Mais avant d'aller plus loin, je vais quand même me présenter. Je suis Julie, thérapeute et médium, et j'accompagne les transformations intérieures pour qu'elles se manifestent à l'extérieur. J'accompagne en libération émotionnelle, en reprogrammation du mindset, donc de ton inconscient. Je pratique entre autres l'hypnose ericksonienne, l'hypnose spirituelle, l'EMDR pour la libération des traumas, l'énergétique et bien évidemment la médiumnité. Pour plus d'infos et des rendez-vous éventuels, n'hésite pas, tout est ici dans la description de cette vidéo et tu vas tout trouver sur mon site internet. J'en reviens donc aux guidances. En tout cas, si tu es ici, c'est que tu as répondu à l'appel du titre qui était « Pourquoi les guidances ne fonctionnent pas ?» ou « J'ai l'impression que les guidances ne fonctionnent pas ». Je vais revenir donc sur ces 3 grands points importants à mon sens. Alors bien évidemment, je vais vous parler de mon point de vue et ça n'engage que moi. Ça ne veut pas dire que tous les médiums et thérapeutes pensent comme moi, bien évidemment. Première grande raison qui pourrait faire que ta guidance ne fonctionne pas ou en tout cas elle ne se réalise pas dans le futur. Moi, quand je réalise des guidances, tu vois, ce que je perçois, c'est qu'il y a des lignes de temps possibles pour la personne. On a ce qu'on appelle, selon moi, des grands événements de vie, comme si avant de t'incarner, ton âme avait choisi de vivre tel et tel grands événements, plus ou moins à tel moment. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu as comme, moi j'appelle ça les deadlines. Par exemple, souvent je vois ça chez mes consultantes ou consultants. C'est par exemple, je perçois que ils ont jusqu'à 37 ans pour arriver à ça, passer ce cap, s'ils l'ont pas fait avant, il va se passer un événement, souvent un événement assez remuant pour que la personne soit obligée de changer quelque chose dans sa vie, la chose qu'elle est censée expérimenter, et là il va se passer un événement un peu brutal. Personnellement, ça m'est arrivé. J'avais jusqu'à 37-38 ans à peu près pour passer à une autre étape de ma vie. J'ai traîné pendant 2 ans. Ça aurait été beaucoup plus doux si j'avais fait ce qu'il fallait faire un petit peu avant, mais j'ai traîné pour plein de raisons différentes. Évidemment des peurs, évidemment des prétextes, évidemment je me suis un peu enfumée. J'ai dit non, c'est pas le moment, je suis pas prête, qui suis-je, pourquoi je ferais ça, etc., etc. Vous savez, toutes ces grandes questions. Toutes ces grandes façons de réagir qu'on peut avoir. Et bref, tout ça pour vous dire qu'arrivé à un certain moment, je me suis littéralement effondrée en burn-out, qui n'était pas que lié au travail, mais tout simplement, l'univers a rendu les choses tellement horribles, tellement inconfortables, pour me forcer à sortir de là où j'étais, que tout s'est enchaîné et tout est devenu énorme. Je vous jure, c'était... Bref, je pourrais faire un podcast là-dessus tellement c'était incroyable, comme les choses se sont empirées en 1 an jusqu'à ce que je ne puisse plus tenir et qu'effectivement, je passe tout simplement à autre chose. Donc là, voilà, par exemple, dans cet exemple-là, il était question que moi, dans ma ligne de temps, à partir de 37-38 ans, il fallait absolument que je passe à autre chose parce que mon âme avait envie et besoin d'expérimenter autre chose. Donc comme j'ai attendu, il y a un événement assez radical qui est intervenu dans ma vie pour me faire bouger. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir, qu'on peut observer sur des lignes de temps et qui devraient normalement se produire effectivement quand on est médium, voyant, on peut voir ce genre de choses. Maintenant, il y a aussi ce que j'appelle les sous-événements, c'est-à-dire que, par exemple, là, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que j'en fais après ? Combien de temps je mets à me relever? Combien de temps je mets à prendre des décisions, à mettre en place des nouvelles choses dans ma vie? Ça va m'appartenir, c'est le libre arbitre. Ça veut dire qu'en fonction des personnes, ça peut aller plus ou moins rapidement. Ça peut monter en conscience plus ou moins rapidement. Ça va dépendre aussi si tu as travaillé sur toi, si tu as déjà cheminé. Si tu oses, tu vois, si tu as des blocages qui t'empêchent d'oser, de faire, de créer, ça peut aussi ralentir
en fait ton évolution et ça peut ralentir les choses que l'on peut percevoir pendant une séance. Donc ces sous-événements, pour moi, se traduisent par des différentes lignes de temps. Ce que j'appelle les lignes de temps, c'est que moi, par exemple, en séance, je vais percevoir des possibles. La personne vient me voir avec une question, on va dire, assez lambda. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Alors, je perçois qu'il y a bien quelqu'un sur une ligne de temps. Maintenant, pour arriver à cette personne, il va falloir que la personne mette en place des choses. Je vais y revenir juste après. Mais en tout cas, sur cette histoire de ligne de temps, tu vois, il y a bien une ligne de temps où je vois comme un personnage qui se dessine. Je confirme ça après avec les cartes, mais on me montre qu'il y a bien quelqu'un. Donc ça, c'est une ligne de temps. Et il y a une autre ligne de temps où il peut y avoir quelqu'un de son passé qui revient. Et donc après, à elle d'avoir le libre arbitre, de le récupérer ou pas, etc., etc. Mais ça, il y a bien cette idée pour moi de grands événements en fait inscrits dans ta vie que tu as décidé de venir expérimenter et ensuite des sous-événements qui vont venir jalonner ton chemin. Et après, tu as le libre arbitre d'aller vers en fait ces événements ou pas. J'espère que j'ai été assez claire. Mais ça m'amène au deuxième grand point qui est passer à l'action. Quand tu reçois une guidance, si tu ne passes pas à l'action, il y a peu de chances. Il y en a, mais il faut vraiment que voilà, ce soit, comme je le disais dans la première partie, un grand événement de vie que de toute façon tu ne pourras pas y échapper parce qu'il faut que tu le vives. Donc dans ce cas-là, tu le vivras. La vie va tout mettre en place pour que tu le vives, vu que c'est ce que ton âme a décidé de venir expérimenter. Mais dans les sous-événements ou alors dans les petites choses du quotidien, dans les choses que tu pourrais faire évoluer et qui dépendent de ton libre arbitre, eh ben, il va falloir que tu passes à l'action. Tu vois, par exemple, pour ma consultante de tout à l'heure qui me demande « Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ?» et que je lui dis « Oui, je vois là sur ta ligne de temps ici, là, il y a quelqu'un et toi, tu es là. » Mais si la personne reste enfermée chez elle, ne sort jamais, et on ne parle pas forcément d'écumer les bars et les boîtes de nuit tous les soirs, hein, pas du tout. Il y a plein de façons de rencontrer du monde. Mais si elle ne sort, imagine, jamais de chez elle, qu'elle ne rencontre absolument personne, qu'elle s'enferme, qu'elle broie du noir sur son canapé, qu'elle se laisse complètement aller à se dire je ne rencontrerai jamais personne, etc. Cette personne que moi j'ai perçue sur une ligne de temps, elle va s'éloigner et il y aura de moins en moins de chances et de probabilités qu'elle rencontre cette personne. Sauf si on revient au cas numéro 1, cette personne est un gros événement qu'il faut absolument qu'elle vive, ça s'appelle une relation karmique, et il y en a des belles et il y en a des moins faciles. Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse, les relations karmiques, j'ai plein de choses à dire dessus. Mais donc, ma cliente en question, qui est une fausse cliente, hein, là c'est un exemple, si elle ne fait rien, si elle ne passe pas à un moment donné à l'action, elle ne pourra pas rencontrer cette personne. Et c'est là que ton libre arbitre et l'action va intervenir dans le fait que la prédiction va arriver ou pas. Donc quand une voyante, une médium te dit effectivement je perçois par exemple la vente de ta maison, mais que tu passes pas d'annonce, que tu vas pas voir un agent immobilier et que tu fais rien pour, ça va compliquer les choses, on va pas se mentir. Donc c'est vraiment l'idée, et j'arrête pas de le dire, et je l'ai expérimenté parce que moi la première, j'ai été cette personne qui allait voir les médiums, attendait que ce qu'elles me disent vienne dans ma vie. Moi, on m'avait prédit beaucoup de choses. Et puis, pendant 2 ans, 3 ans, je me disais, c'est bizarre, ça n'arrive pas. Mais comme je vous l'ai dit, je mettais pas en place les choses pour que ça arrive. Donc, l'univers a créé un truc bien lourd pour que je me réveille et que je me dise, non, bah oui, si je fais rien, il va rien se passer. Et ça dépend aussi de moi. Et depuis que je me mets en route, depuis que je me mets en mouvement, depuis que j'agis, bizarrement, les choses arrivent, se débloquent, se développent et finalement, je me rapproche de ce qu'on m'avait prédit. Donc, c'est très intéressant. Pensez toujours à la co-création avec l'univers, avec vous-même, peu importe comment on appelle ça, ça dépend des croyances. Mais une médium, une voyante pourra vous prédire ce que vous voulez. Si vous ne passez pas à l'action, ça aura beaucoup moins de chances de se réaliser. Ça, il n'y a pas de secret. Donc, c'est de la co-création.
Pensez que vous avez votre libre arbitre et que vous êtes vraiment moteur et initiateur d'énormément de choses dans votre vie. Et quelque part, c'est génial. Parce que si on vous prédit quelque chose dont vous voulez vraiment pas, vous pouvez très bien ne pas le vivre. Et en ça, les guidances, elles sont aussi super. On peut vous prévenir de certaines choses et vous vous dites, ouh là là, c'est pas ma préférence. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour justement changer un petit peu les choses? Voilà, et ça, faut pas l'oublier. Faut pas avoir peur de ce qu'on vous dit. Faut pas les prendre pour acquis parce que vous avez toujours votre libre arbitre. Je refais une petite parenthèse. Sauf les énormes événements de vie, mais il y en a pas tant que ça, vous inquiétez pas. Et ça, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, votre âme a décidé de le vivre, vous le vivrez. Donc voilà, mais c'est pour tout le reste de notre vie. Et pour moi, ça représente bien 70%, voire 80% de tout le reste. On a notre libre arbitre. On a le choix de faire ce qu'on veut avec les choses qu'on a coécrit avec notre âme avant d'arriver. C'est OK, je te programme ça, mais ce que t'en fais et quel chemin ça va t'amener à prendre, ça par contre, ça va dépendre de toi. Et c'est en ça qu'on a énormément de pouvoir sur notre vie, de manifestation, de co-création, de changement, d'évolution, bref, les possibilités sont quasi infinies. Et c'est pour ça aussi que je me suis formée à tous ces outils où on va travailler le mindset, où on va travailler à libérer les émotions, on va travailler à débloquer tout ce qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes, éducation, société, trauma, etc., pour pouvoir se lancer dans cette vie en conscience et libérer de tout ce qui nous empêche. Parce que ça aussi, ça pourrait faire l'objet de plein de vidéos. Il y a tellement de choses qui nous empêchent d'être nous. Donc, allez voir les médiums, c'est vraiment bien pour avoir un éclairage, une guidance, un accompagnement. Mais après, il faut passer à l'action, agir. Et aussi, la partie qui vous incombe, c'est de libérer, de prendre conscience de tout ce qui peut vous bloquer, à libérer tout ça pour pouvoir oser avancer et transformer votre vie. Et du coup, le troisième grand axe et grand point important, je trouve, qui pourrait faire qu'une guidance ne se réalise pas, c'est bien évidemment la part du médium ou de la voyante ou du voyant, etc. Nous sommes humains, il y a le facteur je peux me tromper, évidemment, en toute humilité, parce que nous ne sommes qu'humains, nous n'avons absolument jamais la vérité absolue. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est mon point de vue. Les médiums sont canal, donc ils vont recevoir par leur canal de perception. Maintenant, si ce jour-là, la personne médium, voyante, n'est pas bien, se sent mal, mais prend quand même la consultation, déjà c'est sa responsabilité. Mais si son canal est pas propre, si elle est pas alignée, peut-être qu'elle va percevoir des choses un petit peu brouillon et que du coup, ça va moins vous parler et que la guidance sera moins efficace. Donc, il faut pas oublier qu'une médium, une voyante, elle est humaine et que c'est pas du tout du 100% sûr. Ça, faut en avoir conscience quand on consulte, c'est très important. Prenez votre responsabilité aussi par rapport à ça et n'ayez pas peur de ce qu'on vous dit. Évidemment, si vous consultez quelqu'un et que la personne commence à vous faire peur, à parler que de choses négatives, à vous sentez un climat, une pression ou alors elle commence déjà avant même la fin de la séance à vous dire ou il vous dit: «Oui, il faudra peut-être reprendre une séance parce que» mmh, attention. Honnêtement, attention. Attention à ces personnes qui vous poussent à consommer la médiumnité ou la voyance. Les pros que je connais, les pros que j'ai vus, ils font pas ça. Parce que justement, notre but, c'est pas de vous rendre accro, c'est de vous rendre autonome. Comme je vous l'ai dit dans le point numéro 2, c'est de la co-création avec l'univers. Nous, sur votre chemin, on va être que le miroir de votre âme, en fait. On va être que le miroir de ce que vous avez décidé pour vous-même. Et donc, ça sert à rien de venir trop voir des guidances, trop voir des médiums, trop voir des voyants ou voyantes, parce que ce qui est important, c'est que vous repreniez justement votre pouvoir de co-création en prenant conscience qu'il y a énormément de choses que vous pouvez décider et faire. Et nous, normalement, on est juste là pour vous dire, OK, en gros, on fait le point une fois par an. Allez, si vraiment il s'est passé un truc de dingue, tous les 6 mois, si vraiment, voilà, il y a besoin, mais n'y allez pas tous les mois non plus. Enfin, je veux dire,
Voilà, c'est pas comme aller à la salle de sport, hein, c'est pas un abonnement mensuel normalement, hein. S'il y a ça, si vous rencontrez pour moi, un accompagnant, une accompagnante qui fonctionne comme ça, moi, personnellement en tout cas, je continuerai pas. Et puis, bien évidemment, ne tombez pas dans les pièges «Je vais te faire revenir un tel» et cetera et cetera. Ça, c'est des vibes très particulières. Moi, je vous le dis, je vous le conseille pas. Pour plein de raisons, notamment parce que le karma existe et le karma, c'est pas, tu as fait une mauvaise action, tu seras puni. L'univers ne punit pas, hein, mais l'univers te renvoie ce que tu as mis dans l'univers. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tout est miroir. Une médium, une voyante est ton miroir, les autres autour de toi sont des miroirs. Donc ce que tu mets à l'extérieur reviendra d'une façon ou d'une autre dans cette vie ou dans une autre vie, de la même manière. Donc c'est simplement toi en conscience. Encore une fois, tout est question de conscience. Qu'est-ce que tu vas demander à quelqu'un que tu vas consulter pour être en lien avec l'invisible? Pourquoi? Si c'est pour ta plus belle évolution, si c'est pour ton bien-être, ton mieux-être, ton cheminement intérieur personnel et spirituel, tu verras que tu auras des belles réponses. Si ton cœur est ouvert, tu auras de la guidance, tu auras du sens, et cetera. Si tu viens avec des attentes très rigides et que tu veux absolument entendre quelque chose et que la voyante ou la médium en face ne te donne pas ce que tu veux et que tu es tout rigide, interroge-toi. Parce qu'il faut aussi savoir que quand on va voir quelqu'un, la personne, quand elle est pro, elle te dira que ce qu'elle perçoit, elle te dira pas forcément ce que tu veux entendre. Et ça, faut être prêt aussi. Donc voilà, ça demande aussi cette responsabilité de ta part. Écoute, voilà, j'ai dit beaucoup de choses, qui étaient, à mon sens, importantes parce que je fais ce métier, que je reçois du monde et que c'est déjà des valeurs que j'avais envie de transmettre, mon point de vue là-dessus. Dis-moi effectivement si ça te parle en commentaire, si tu as des expériences avec des médiums ou des voyantes à nous partager en toute bienveillance parce qu'on n'est pas ici pour critiquer, on n'est pas ici pour donner des noms de qui que ce soit. On veut simplement développer notre conscience par rapport à toutes sortes de pratiques qu'on peut avoir ensemble, dans la bienveillance, pour réfléchir ensemble à co-créer justement quelque chose de beau, quelque chose qui a du sens et quelque chose qui va tous nous faire évoluer. Donc voilà, j'ai été ravie de faire cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager des choses avec nous. Si vous avez des idées pour d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas. Moi, j'adore communiquer, j'adore transmettre, j'adore vous partager. Ça peut être aussi des choses que je fais dans mon quotidien, que je fais en tant que thérapeute, d'accompagnante. N'hésitez pas. Allez voir mon site internet pour voir tout ce que je propose et bien évidemment mes autres vidéos. Pour le moment, j'ai mis beaucoup de partage justement de guidance avec des cartes. Il y a une petite série là que j'ai fait sur les blessures que je trouve très intéressante. Elle pique un peu. Mais pour moi, voilà, ça fait partie de ce que je me sens être appelée à vous transmettre. Donc, écoutez, si ça vous parle, tant mieux. Si ça peut aider au moins une personne, j'en serais vraiment heureuse. Et en tout cas, dans tous les cas, merci d'être resté, merci d'avoir écouté, merci de partager vos impressions, toujours avec bienveillance et respect. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein d'amour et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt!